Bon, la nuit, elle a été courte. J'ai pas très bien dormi parce que là, on a une lumière juste devant la porte, bien fluo, bien orange, qui nous a embêtés. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais dans tous les hôtels du monde entier, les hôtels, les oreillers, ils sont énormes. Et moi, je peux pas. J'arrive pas à dormir. Moi, je sais que je suis chiant avec ça. J'arrive pas à dormir avec de la lumière et j'arrive pas à dormir avec un gros oreiller. Donc voilà, bon, j'ai l'habitude. Et là, je me réveille, je reçois une bonne nouvelle. La réponse d'Orange pour mon hors forfait qui refuse euh, de me rembourser. En fait, quand je suis arrivé à Istanbul, j'ai littéralement atterri depuis 20 secondes et pris 69 euros d'hors forfait en moins de 20 secondes. Donc j'ai appelé tout de suite et j'ai dit que c'était pas possible. Et bah, il refuse. Donc il faut que je trouve une solution. Bon, je me suis fait littéralement jeter du lit parce que on risquait de rater le petit déjeuner qui apparemment est fantastique ici. Donc j'y vais vite. Bon, la famille Bouchol avait raison. Petit déjeuner de fou. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils viennent de nous servir. Donc, fromage blanc, figue, chocolat, olive noire, djouka. Adjouka, c'est une sorte de pâte à la tomate, des olives, différentes olives, des frites avec des beureks. Ouais. Ici, tu as une omelette avec des souchouk. Olives aussi. Tomates, concombres, ça c'est du fromage cuit. Ici, du fromage cru. Là, c'est... Sourdough. Ah ouais, pain sourdough. Sourdough, ça veut dire c'est du pain au levain. Et après, tu as encore plein de pâtes, des olives, pâte de noix. Ça, c'est magnifique aussi, pâte de noix. Du miel, de la confiture. Je sais pas comment on va faire pour tout manger. Hein. Explique, c'est la machine comment ça marche. Ouais. Ben, en fait, c'est comme un petit barbecue, non? Non. Donc, t'as une espèce de petit barbecue avec une pâte chauffante. Vas-y, j'explique. Et en fait, le thé turc, alors c'est toujours fait de la même façon. T'as le précipité de thé qui cuit au-dessus. Et quand tu veux prendre du thé, tu prends juste un tout petit peu de précipité et tu rajoutes de l'eau pour l'allonger parce que sinon, si tu bois que le précipité, tu décolles jusqu'à la planète Mars. Donc voilà, bon appétit. Bon, autant vous dire qu'on n'a pas tout mangé. Impossible, mais c'était trop bon. Je me suis éclaté l'estomac. Alors, programme de la journée, on va dire du côté de Karabük. Mais juste avant d'aller à Karabük, on va faire un stop sur Safranbolu. Safranbolu, c'est un village très connu en Turquie, très connu pour ses plantations de safran et son architecture très typique en bois et en pierre. C'est un village qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on va aller faire une petite visite là-bas. Et ensuite on rejoindra la famille de Bouchou. La rencontre tant attendue. Je commence un petit peu à stresser, mais je suis sûr que ça va le faire. Ok les amis, on vient d'arriver sur Safranbolu après 2h40 de route. Il fait très très chaud. Et d'après Bouchou, on va être particulièrement
étonné et surpris par cette petite ville, ce petit village qui date de l'Empire ottoman. Donc les premières impressions, c'est que c'est assez authentique. On dirait un mix entre un vieux village alsacien et les beaux villages de Provence à flanc de colline. Donc on va aller visiter ça tous ensemble.